Sécuriser les recettes de l'État dans la province du Kasaï occidental, dans la perspective de les maximiser, c'est l'objectif de la tournée d'inspection de 10 jours effectuée aux frontières terrestres de la République démocratique du Congo avec l'Angola par une délégation envoyée par le gouverneur Alex Kandemou Pompa. Cette mission avait pour but d'améliorer la perception par la population des rôles de la douane et d'amener tous les services de l'État œuvrant aux frontières à comprendre que tous participent de manière directe ou indirecte à la réussite par la douane de sa mission. L'initiative de dépêcher cette mission aux frontières terrestres RDC-Angola a été prise par le chef de l'exécutif provincial du Kasaï occidental dans le cadre de l'ordre opérationnel et en référence à l'ordonnance signée par le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila, pour limiter le nombre des services opérant à la frontière. Tous les déplacements effectués par cette délégation provinciale composée du directeur provincial de la DGDA, ceux de l'OCC et de la DGM, les directeurs de l'ANER et de l'hygiène aux frontières, ainsi que le directeur adjoint chargé de l'opération de paix de la police, l'ont été par voie routière. Et c'est par là qu'elle s'est vue buter au problème d'impraticabilité des pistes qui rend difficile l'accès à certains coins du Kasaï occidental et freine deux fois le trafic. La délégation a travaillé en harmonie avec elle-même et avec les agents des différents services trouvés sur le terrain. Elle a communié et échangé avec la population sur notamment l'objet de sa mission et les entretiens avec les responsables des 10 services. La marchandise qui entre d'un pays étranger au Congo, ça s'appelle la douane. Alors, ceux qui ont le bibo, ils sont au-dessus de la loi, ils ont l'équipe Kabila. Ok, ton numéro. Mais vraiment, pardon, on construit un pays avec les taxes. D'ici là, la frontière officiellement. Cet échange avec la population a permis à la délégation provinciale de découvrir beaucoup de réalités, notamment la manière dont se fait la taxation. Les agents affectés au service opérant à la frontière RDC-Angola ont été appelés à aider la DGDA à renflouer les caisses de l'État afin de permettre à celui-ci de bien fonctionner. La délégation a ainsi martelé sur le trafic d'influence et la pratique de ce que les Congolais appellent communément COP, entendez coopération, invitant les agents à ne pas confondre faveurs et obligations citoyennes. L'assistance est autorisée, mais elle ne doit pas empiéter sur les droits de l'État, a-t-elle fait savoir. Les services existent. Il n'est pas interdit de demander un service, mais il y a un délai. Mutuaina marchandise nae, peut-être za makango nayo, peut-être va ibisi ba kupesa mwa lumeya, olebino biloko na ngai. Ngai deje mafuta kate. Ngai papa, deje mafuta kate, oyaki musala adwa na wate. Oyaki musala ya kotala bapaya ba okuta Angola bayawa. Ndi musala oyaki yawa. Ere ma yaki kotala soki munguna akwena arme. Ndi musala yaki yawa. Ayaki musala ya nini ya commerce te? Soko moi c'est la commerce. Aza citoyenne, lokola citoyenne nyoso. Éviter la tracasserie et respecter la démarche administrative telle que prescrite dans les documents, voilà ce à quoi les agents des services opérant à la frontière ont été appelés. Pour la délégation, il faut rationaliser certaines perceptions, comme dans les cas où le laissez-passer est taxé par des agents non commis à cet effet. Désormais, toutes les petites transactions à la bande frontalière feront l'objet d'une déclaration. L'annonce a été faite par le directeur provincial de la DGDA, Kasaï occidental, et elle a été bien accueillie par la population. Mais il faudra que Kalamambouji remplace Kandjaldi, qui est aussi un grand centre de transactions frontalières. Les Kasaïens attendent son ouverture car c'est leur rêve. La mission de la délégation s'est terminée par la visite des bureaux des différents services opérant à la frontière, des sortes de pergolas en chaume qui sont loin, voire très loin, de constituer un environnement propice pour un travail qui doit générer des recettes pour l'État congolais.